Hello, c'est Audrey, ta tantine préférée, celle que tu aimerais voir à toutes les réunions de famille, your fav rich auntie. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une première vidéo pour parler du vision board. Chaque année, moi je fais un travail d'introspection pour pouvoir réaliser mon vision board. Donc il y a quelques années, lorsque je suis arrivée en France, donc j'avais différentes ambitions. Déjà, je ne voulais pas étudier en France, je voulais étudier en Corée du Sud, je voulais faire du business administration, j'ai fait de la géographie en France, etc. Donc j'ai un parcours que je dirais plutôt tumultueux dans les débuts et de plus en plus chill, de plus en plus tranquille avec les années. Donc en fait, ce qui est le plus important à savoir aujourd'hui, c'est que j'ai envie de vous partager comment est-ce que de façon pratique, je réalise mon vision board pour 2023. Donc j'ai toujours fait par papier, mais cette fois donc je voulais le faire sur numérique et donc je vais enregistrer mon écran pour pouvoir vous montrer un tout petit peu mon Notion et que vous puissiez également du coup vous inspirer un petit peu de ce Notion. J'ai vraiment une façon de voir les choses, c'est-à-dire que je suis tellement convaincue des objectifs que je veux atteindre, je suis tellement convaincue du rêve que j'ai créé pour ma vie, de la réalité en fait que j'ai créée dans ma vie quotidienne, que j'ai pas peur du mauvais œil, j'ai pas peur du regard des autres, j'ai pas peur voilà de me dévoiler trop. Je sais que ça va toujours me servir. Bien sûr que il y a des gens malveillants dans ce monde, mais pour moi, à mon sens, ça va toujours me servir et ça peut servir aux autres. Donc dans cette vidéo, n'ayez pas peur pour moi, puisque je vais présenter en fait vers où je tends, etc. Pour commencer, c'est quoi un vision board? Donc un vision board ou tableau de vision, comme je disais tout à l'heure, c'est une représentation visuelle de vos objectifs et de vos rêves pour l'avenir. Donc un vision board, finalement, ça va vous aider à vous concentrer sur ce que vous voulez. En réalité, je me suis rendu compte que pour pouvoir mettre en place ces projets, avoir un business prospère, avoir de l'influence, je sais pas, sur les réseaux sociaux, etc., le plus important, c'est les domaines, pour moi en tout cas classiques, c'est-à-dire la santé, les relations, sa relation avec soi-même. C'est quelque chose que j'ai appris vraiment un peu plus tard. Parce que j'ai toujours été un petit peu dans cette hustle culture, c'est-à-dire toujours faire plus, toujours se donner à fond dans son travail, voilà, au bout de compte, puisque les projets, l'influence, ces choses comme ça se reposent énormément sur ta propre énergie, ton propre toi, ta personnalité, comment tu interagis avec les autres, etc. Donc en fait, je suis juste revenue un petit peu à la base en rajoutant ces différents domaines aussi dans mon vision board. Un vision board, ça ne se fait pas vraiment sur le coup. Plus je mets de la réflexion dans ce que je veux, ce dont j'ai envie, ce qui me sert, ce qui est bon pour moi, ce qui est pas bon pour moi, etc. avant de le faire, plus en fait j'avais de chances de réaliser tout ce que j'avais écrit. Alors, je pensais finalement, quand j'étais en 2015, qu'en étant le plus évasive, en étant, avoir une vision la plus large possible, que j'avais encore plus de possibilités. Moi, c'était un petit peu un moyen de ne pas être déçue d'avoir des objectifs évasifs, larges, très flous, finalement pas si précis que ça, etc. C'est quand t'entends tout et n'importe quoi, qu'on se dit au moins on n'est pas déçu parce que nos objectifs ne sont pas si clairs. Mais ça, c'est vraiment pour moi, je trouve l'erreur numéro 1 qu'on peut faire par rapport à un vision board. J'ai appris une chose avec le temps, c'est que plus on est précis dans ce qu'on veut, plus on a de chances de l'avoir. Maintenant, comment réaliser votre vision board? Premier, déterminez vos objectifs et vos rêves. Tout l'intérêt de créer un vision board, c'est la réflexion avant de le créer. Donc je déconseille toujours de prendre un petit peu n'importe quoi et puis de les coller, voilà, là on est santé, là on va mettre ci, ça. En termes de santé, peut-être que j'aimerais aller 3 fois par an chez le médecin. Voilà, non, évitez vraiment les peut-être, notez sur un papier, prenez un temps de réflexion, même si ça prend beaucoup plus qu'une journée. Mais voilà, ça vous prend une semaine avant de faire votre vision board. Prenez du temps pour votre réflexion. Numéro 2, vous allez faire une liste de mots-clés. Vous avez parfois les finances, la santé, les business, pas de business, votre job, votre machin. Il y a quoi aussi? Les relations, l'amour, voilà.
il y a tout ça, il y a un ensemble de mots-clés qui devraient résonner pour vous. Donc 3, réunissez les images et toutes les citations qui sont importantes pour vous. Moi, c'est un truc qui est super important, c'est les citations. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé le moment où j'ai commencé la philosophie en terminale, j'ai adoré. Vraiment, c'était une matière que j'ai adorée parce que j'ai toujours été quelqu'un un petit peu dans mes pensées. Ce qui fait que je suis vachement influencée par tout ce qui est visualisation, image, la créativité, l'inspiration, les citations, etc. Je me suis rendu compte qu'avoir une citation en fait qui te permet d'aller vers le flow de ce que tu souhaites ou de ce dont tu as envie, c'est très bénéfique. En 4, créez enfin votre vision board. Donc là, tout à l'heure, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai créé mon vision board numérique. Avant, je le faisais papier. Vision board papier, c'est très beau. Quand un jour, tu as envie d'ouvrir un de tes carnets, tu regardes dedans, ça fait hyper plaisir, etc. Puisque c'est quelque chose de palpable. L'année dernière, donc c'est très récent, depuis 2022, j'ai commencé à écrire toutes les choses sur le numérique. Donc, faire afficher votre vision board, c'est très, très important parce que c'est comme ça, en fait, que vous allez réussir à vous projeter tous les jours. Donc, vous programmez, en fait, votre cerveau pour justement atteindre ces objectifs puisque finalement, vous l'avez tout le temps en tête devant vous. Voilà, niveau santé, faut pas que j'oublie de prendre mon rendez-vous. Niveau santé, niveau relation, faut pas que j'oublie d'envoyer le petit message à telle personne, voilà, etc. Niveau relation, tout ça. Comme finance aussi, de faire, par exemple, si vous vous êtes fixé un tel objectif par mois ou tel objectif par an, c'est bien de faire de prendre un petit recul par semaine ou par toutes les 2 semaines pour checker un petit peu voilà votre compte, qu'est-ce que vous avez fait à l'excès qui fait que vous n'avez pas réussi à mettre de côté. Enfin, il y a plein de choses comme ça en fait qui peuvent aider sur le fait d'afficher son vision board. Numéro 6, donc on met son vision board à jour. Les résolutions qui se font par an, ce qui est dommage en fait, c'est que dans une année, tu peux te dire ah mince, j'ai pas réussi, donc l'année prochaine, j'ai décidé que je ne faisais plus, nanani, nanana. Moi, par exemple, j'ai aucune honte si je n'ai pas réussi pendant l'année de remettre exactement le même objectif pour l'année d'après. Et je faisais énormément ça, donc vers 2016-2017, je le faisais beaucoup, c'est-à-dire mon post-it de l'année d'avant, je le mettais pour l'année d'après. Donc à chaque fois, tu sais, 2016, 2017, 2018, voilà. Ça m'a fait prendre conscience que lorsque tu as la capacité de reporter un objectif, c'est que peut-être le pas de temps que tu as choisi n'est pas adapté. Par exemple, j'ai des objectifs, c'est pour 2024. J'ai des objectifs, c'est pour 2028, j'ai des objectifs, c'est pour 2026, etc. Des objectifs avant mes 28 ans, avant mes 30 ans, pour mes 30 ans, après mes 30 ans. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas encore dépassé les 28 ans sur mes objectifs, mais voilà, je n'ai pas de honte en fait à me dire c'est pour 3 ans, dans 5 ans, etc. Et au contraire, je trouve que ça forge encore plus puisque tu as de la patience en fait pour les accomplir et plus vite ça arrive, comme je vous disais, moi c'est un des trucs qui m'est arrivé, c'est que j'avais un objectif qui devait se faire sur 10 ans. Finalement, le truc il s'est fait en 3 ans. J'étais très très fière puisque en fait au lieu de l'accomplir en 2025, j'ai accompli 90% je pense jusqu'en 2022, voilà, 90%. Donc vraiment pour vous dire que avoir des choses long terme, c'est tellement plus pratique et tellement plus atteignable. Aujourd'hui, vision board papier et ou vision board numérique. Donc moi, j'ai les deux. J'ai mes carnets. Le carnet le plus vieux, c'est celui-ci. À la base, en fait, c'est là où j'écrivais tous mes trucs de vision, voilà, mes notes, blablabla. Bla, bla, bla. Et c'est devenu plus un plan d'action vers la fin. Donc là, vous le voyez, c'est devenu en fait des trucs à faire, voilà, avec le temps. J'ai ce carnet de Michelle Obama. Donc Devenir, qui était son premier livre. Là, elle en a sorti un autre que je n'ai pas lu, mais Devenir, donc Becoming, qui était son premier livre. Des questions, en fait. Elle te demande quelle est la personne la plus heureuse que vous connaissez, pourquoi à votre avis vous pensez que vous êtes heureuse, etc. C'est plus du journaling que je dirais du vision board. Donc ça m'aide clairement pour pouvoir, en fait, les moments où je me sens un petit peu pas bien, voilà, d'avoir par exemple un carnet sur lequel je peux noter. Et le dernier carnet que j'ai, c'est celui que j'ai acquis cette année. Donc c'est le carnet d'intention de Vénus et Gaïa. Regardez, puisqu'il y a la lumière, du coup ça réfléchit, il est trop bien. Le carnet d'intention, donc là c'est vraiment comme ils disent de l'intention. C'est que vous avez plusieurs pages, donc vous avez des pages où vous pouvez être libre de mettre ce que vous voulez. En fait, par exemple, 10 activités que j'aime faire le soir, j'ai préféré dessiner et puis de
de les rassembler. Donc voilà, vous êtes quelqu'un de rigoureux sur ça, allez-y, hein, allez-y. Je ne peux que vous recommander de faire tout ça. Vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo et voilà, vous avez votre vision board pour 2023, blablabla, c'est super, je vous dis bravo, c'est vraiment trop bien, bravo à toi, bravo, tu vois, parce que quelqu'un qui prend l'initiative de faire un truc comme ça, c'est pas tout le monde. Et cette année, si tu as eu le courage de poser tes objectifs, poser tes intentions, poser ce dont tu as envie, bravo à toi. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est que tout ça, c'est pas une décoration. Donc, ne le laisse pas reposer. Ne te pose pas des questions sur pourquoi j'ai pas réussi. Vraiment, là, ce qui est le plus important, c'est qu'il faut que tout ça soit actionnable. Donc, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que tous ces objectifs soient réalisés bientôt? Il ne faut pas juste laisser dormir les choses. Il faut que tu ailles chercher ce dont tu as envie. Tu imagines, tu te projettes, tu visualises, tout ça tous les jours, c'est important. Et aussi que tu fasses des actions qui rentrent dans le cadre de tout ça. Ce que je vais te montrer, c'est que je me mets à nu, hein, clairement presque, sur comment est-ce que j'organise mon temps. Ça me dérange pas parce que je sais très bien pourquoi je fais les choses, et etc. Et donc ça me dérange pas de partager tout ça. Alors, à tout à l'heure, on se dit donc 3, 2, 1. Alors, je vais juste vous dire que peut-être que le son de la vidéo sera un petit peu plus différent sur cette partie, puisque là j'enregistre avec mon casque et tout à l'heure j'ai enregistré avec mon micro. Mais j'essaierai au montage de réadapter les deux. Donc là je suis sur ma page Notion concernant ma vision. Manifesting, parce que voilà, c'est une loi, je crois vraiment à la manifestation, à l'attraction, ça a beaucoup marché pour moi. Donc j'ai voulu remettre un petit peu ce côté manifesting. Ici, j'ai utilisé ce qu'on appelle le call-out sur Notion. Donc, vous pouvez isoler une phrase. Et pour mon goal du mois, moi, j'ai pris un goal un peu plus simple, c'est-à-dire mieux structurer mes projets pour gagner plus en sérénité. Donc, j'ai mis la partie citation. Donc, ce que je vous ai dit, ask for what you want and be prepared to get it. En 2, j'ai utilisé l'option de colonne. Donc, vous avez une option qui s'appelle 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes sur Notion. Ici, j'ai utilisé les 2 colonnes où j'ai mis la première partie planning, donc c'est-à-dire tout ce que je vais planifier, et la partie growth, donc l'évolution, toute la partie un petit peu plus vision. Ça, je me suis reposée sur le template de Notion pour les voyages. Et ici, donc j'ai toute la partie organisation, donc ce que je veux quand je vais voyager. La partie vol long courrier, donc par exemple toute l'organisation Punta Cana, Madagascar, j'aimerais aller au Canada, tout ça. Les week-ends, voilà, tout ça, Lisbonne qu'on a fait avec mes copines. Et les voyages annulés et reportés, du coup, que j'aimerais refaire un peu plus tard, voilà. Donc j'ai toute l'organisation voyage sur cette page. Je reviens ensuite sur mon perso et j'ai la partie master planning. Donc la partie master planning, vous pouvez aller chercher sur internet I Don't Think I Feel ou Julia et Julie. En fait, c'est 2 freelanceuses qui du coup ont réalisé un master planning pour vous aider, m'aider à m'organiser dans l'année. Dans la partie évolution, donc j'ai la partie vision. La partie vision, donc comme je vous ai dit, c'est important de mettre différents mots-clés. Donc le business, la santé, les relations, les finances, l'influence. Partie business, j'ai mis une photo de mon cadre que j'ai déjà en face de moi, avec lequel du coup je vois tous les jours. Mes projets, donc Solider, le freelance et MW, donc mon association. La santé, donc là j'ai mis 4 fois par semaine, donc je fais déjà du sport 4 fois par semaine, mais là où je voulais dire c'est plutôt du coup de monter à 6 heures par semaine, où en fait je ferai 4 heures en salle et puis 2 heures du coup en club de boxe si possible. Et santé, je l'ai mis dedans. Dans les relations, donc j'ai mis que j'aimerais passer toujours les fêtes de fin d'année avec mes parents, que j'aimerais pas forcément renvoyer une image positive à tous. Avant, j'étais vraiment dans cette idée de renvoyer toujours quelque chose de positif. Quand les gens te rencontrent la première fois, il faudrait que tu les marques, blablabla. Aujourd'hui, je m'en fous complètement. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, je m'en fiche. Pour les finances, donc moi, voilà, vous l'avez vu, j'aimerais bien gagner au moins 6 000 € par mois à partir de juin 2023.
Donc parce que il y a des mois, j'ai fait des super mois l'année 2022, mais ça en fait, c'est vraiment, j'ai remarqué que je le faisais vraiment de façon aléatoire, c'est-à-dire j'ai pas de vrai plan pour ça, mais en tout cas j'aimerais bien gagner au moins 6 000 € à partir de juin pour pouvoir du coup subvenir à toutes mes envies du coup dans ma vie. J'aimerais mettre 50 000 € de côté d'ici 2026, voilà, je ne vous dirai pas pourquoi. Donc là, pourquoi je vous partage tout ça? Parce que je me dis, on fait tellement un tabou de l'argent, c'est-à-dire que, voilà, quand on parle de milliers d'euros, on parle de trucs, on fait tout un tabou autour de ça. Moi, ça me dérange pas d'en parler. Je suis loin de ces objectifs, j'ai pas honte de le dire, je suis loin de tout ça pour l'instant. Mais si ça peut en motiver plus d'un avec moi, donc n'hésitez pas du coup aussi à partager vos objectifs financiers. Donc ça, c'est vraiment un truc en fait que j'aime, c'est l'influence. Donc en fait, je dirais pas que je voudrais influencer les gens, etc. Puisqu'aujourd'hui, je pense qu'on appelle ça domaine de l'influence, donc j'ai mis influence. Mais j'aimerais faire une vidéo YouTube tous les mois en 2023. Donc j'ai un vrai plan pour mes vidéos YouTube, je vais vous montrer tout à l'heure. Et j'espère que je vais pouvoir tenir ce plan. Du coup, j'aimerais en faire une vidéo tous les mois, donc ça fait 12 vidéos dans l'année. Une publication actualité par mois sur Instagram. Donc j'ai commencé à le faire, c'est les publications sur lesquelles j'ai le plus de likes et que j'ai le plus de visibilité. C'est des publications que j'aime trop faire, donc c'est-à-dire un peu d'activisme, de parler d'actualité, de partager en fait en réalité tout ce que je pense de l'actualité, que les gens soient contents ou pas contents. En fait c'est un truc que j'aime faire, que je faisais avant sur un blog, mais là du coup je vais le faire sur Instagram. Donc j'aimerais faire 2 super TikTok par mois. Et quand je dis 2 super TikTok, c'est à mon sens, donc promouvoir la vidéo YouTube. Et deuxième, faire une vidéo un petit peu, je sais pas moi, interviewer des gens, parler d'un sujet un peu philosophique, etc. En fait, c'est tout le concept derrière, j'y ai déjà pensé, mais j'aimerais bien être un peu plus clair du coup sur ça. 4-5, donc gagner 500 abonnés sur YouTube, ça on ne sait pas de quoi ce sera fait, mais pourquoi pas, je le mets. Là je suis seulement à 87 je crois, mais c'est pas un objectif sur lequel je me mets énormément de pression. Pareil pour LinkedIn, j'aimerais doubler mon nombre d'abonnés sur LinkedIn d'ici fin 2023. Donc ce qui fait que voilà, niveau influence, contenu, etc. Donc je vais être beaucoup plus stratégique par rapport à ça. Ensuite j'ai ma partie gratitude. Donc dans ma partie gratitude, très important, faire une liste de gratitude. Donc attendez, je vais baisser un tout petit peu l'image là, parce que ça sort pas très bien. Dans la partie gratitude, je fais une liste de gratitude, c'est-à-dire que tout ce que j'ai accompli, je vais les lister. J'ai commencé en 2015 sur celui-là, et en fait j'ai juste réécrit ce que j'avais mis ici dans le carnet dans la liste de gratitude sur Notion. Donc là voilà, j'avais listé en fait tout ce que j'avais fait entre 2015 et 2018. Une board, c'était tout simplement ça, c'était pas très précis. Dans ma galerie, regardez ce qui s'est passé en 2022. Là, j'étais archi fière parce que, en fait, j'étais pas revenue sur le Fred avant cet été. Je crois que je l'avais fait en janvier ou en février, en mars, comme ça. J'étais au chômage, je vous jure. Là, je vous raconte pas des bêtises. J'étais au chômage l'année où j'ai fait ce vision board. J'avais rien de tout ça. Même pas une piste, rien, j'avais rien. Donc, j'étais au chômage à cette période-là. Et sur cette période, donc c'était un an après. Donc là, on est 6h34, ouais, le 18 mars 2022. Donc après mon anniversaire, tout ça, j'ai fait un Fred. Donc le premier, c'était que je voulais, à mon anniversaire de 25 ans, c'est-à-dire l'année d'après, partir en voyage avec les copines. Donc c'est ce que j'ai fait. On est partis en voyage toutes les 4. Donc regardez, on a refait la photo carrément. Deuxième, c'était partir dans un hôtel au soleil. Donc je savais pas exactement c'était où. Mais du coup, je suis partie à Punta Cana. Et j'ai exactement trouvé l'image en fait qui correspond au palmier, etc. Je vous jure que l'hôtel, je l'ai choisi au dernier moment, donc je n'étais pas capable en fait de dire ouais, il y a un coin comme ça dans l'hôtel, et pour que ma vision soit pareille, je veux faire ça, tu vois. C'est ça qui rend le truc un petit peu ouf. Donc je vous épargne de tout lire parce que sinon la vidéo va durer super longtemps, mais voilà. Je suis quelqu'un de très organisé de base. Toutes mes vidéos YouTube, en fait, je les ai mises dans la partie galerie de Notion. Donc, vous avez la partie galerie qui est ici pour Notion. Vous pouvez l'ajouter comme ça. Et du coup, pour cette vidéo, par exemple, j'avais mis des tags. Voilà, c'est supprimé de la chaîne ou c'est une vidéo, voilà. Ensuite, les idées de vidéos, par contre. Donc, je liste tout sur cette partie tableau. Là, donc vous voyez, vous êtes en tournage, donc comment on fait un vision board édition 2023. Je suis pas au montage, et là, ce que j'ai fait, c'est exactement cette vidéo que j'ai sortie en janvier 2022. Donc toutes mes idées de vidéos, je les mets dans ce tableau, j'en ai beaucoup, mais après dans l'application, est-ce que je les fais? Voilà, c'est autre chose.
Le freelancing, donc tous mes CRM de mission. Les CRM de mission, c'est tous les clients que j'ai eus par an. Et puis faire un livret de recettes chaque année par rapport à ce que j'ai eu. Le process, donc les process administratifs. Les process administratifs, ce que j'ai fait en comptabilité, la prospection, les clients, comment est-ce que je m'en occupe, etc. Tout ça, je l'ai établi fin 2022. Et puis, amélioration continue, donc ce que je continue. Maintenant, les finances. Là, j'ai toute la documentation. Tout sujet que j'ai sur le budget, les challenges, les fonds d'urgence, l'investissement, je les mets dans la partie documentation. Toute la partie pratique, donc mes objectifs financiers, à quoi ça doit ressembler. Voilà, donc objectif mensuel, j'ai une vue, voilà ce que je vais mettre en 2022, etc. Je ne vais pas dans le détail pour la compta. Et ici, donc comptabilité, voilà, pour atteindre les 6000 dont je vous ai parlé, qu'est-ce que je voudrais potentiellement faire par rapport à mes trucs. Et puis les placements, du coup, pour mon objectif d'appartement, etc. Voilà. C'est important hein, quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, il faut absolument mettre du coup des objectifs parce que c'est comme ça en fait que vous tenez sur la durée. Si vous n'en avez pas et que vous ne parlez pas d'argent, moi je trouve que c'est un petit peu dommage parce que c'est là où on fonce dans le mur. Donc voilà, j'ai fini la partie sur ma vision. Je vais refaire un petit merci pour toutes les personnes qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser des commentaires, bien sûr liker la vidéo, la partager et aussi vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous dis à très vite. Ciao!